Donc, techniquement, c'est parti. Là, ça doit être... Oui, ça fait partie, ça fait n'importe quoi comme d'habitude. Oui, ça fait partie, ça fait n'importe quoi comme d'habitude. Voilà, au moment on y arrive. Oui, ça fait partie, ça fait n'importe quoi comme d'habitude. Voilà, au moment on y arrive. D'accord, ok. Alors, bonsoir. J'espère que... Là, franchement, j'espère que personne ne va regarder ça et ne va voir le chat. Alors, bonsoir. J'espère que je commente écrit. Là, franchement, j'espère que personne ne va regarder ça. Français. Il ne va voir le chat. Alors, bonsoir. J'espère que je commente. Au hasard, bisous, ouais, français. Il va voir le chat. Au hasard, c'est génial parce que c'est toujours anglais. Ouais, français. Au hasard, c'est génial parce que c'est toujours anglais. Ouais, français. Techniquement, là, ça devrait être bon. C'est vrai au hasard, voilà. Non, c'est toujours anglais. Je sais pas pourquoi ils ont décidé que c'était anglais. Voilà. Non, c'est toujours anglais. Je sais pas pourquoi ils ont décidé que c'était moi en anglais, voilà. Je ne sais plus quelqu'un qui parle anglais qui me débarque. Voilà. Non, c'est toujours anglais. Je sais pas pourquoi ils ont décidé que c'était moi en anglais, voilà. Je ne sais plus quelqu'un qui parle anglais qui me débarque. Voilà. Non, c'est toujours anglais. Là, c'est le mail de Quentin qui fait une présentation. Je sais pas pourquoi c'est simplement que ce soit en anglais. Comment je peux savoir? Là, c'est le mail de Quentin qui fait une présentation. Je sais pas pourquoi c'est simplement que ce soit en anglais. Comment je peux savoir? Non, normalement, ça devrait. Bon, ça a décidé que c'était anglais. Bon, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi ça a décidé que c'était anglais. Comment je peux savoir? On va dire c'est un youtubeur. J'en ai aucune idée. Je suis content qu'il me donne un Ah, il y a une horreur, je vais mettre anglais. Bon, ça a décidé que c'était anglais. Bon, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi ça a décidé que c'était anglais. Comment je peux savoir? Non, je sais pas. C'est regardé sur Ah, il y a une horreur, je vais mettre anglais. Ouais, pour mettre le bon truc, parce que là. Bon, après, c'est pas grave, les gens ils vont bien se rendre compte que c'est pas en anglais. Non, je sais pas. Bon, vu comment t'as écrit, peut-être qu'il y en a qui vont se poser la question. Ah, c'est aussi une possibilité. Ouais, pour mettre le bon truc, parce que là. Bon, après, c'est pas grave, les gens ils vont bien se rendre compte que c'est pas en anglais. Bon, vu comment t'as écrit, peut-être qu'il y en a qui vont se poser la question. Ah, c'est aussi une possibilité. Ouais, pour mettre le bon truc, parce que là. Bon, après, c'est pas grave, les gens ils vont bien se rendre compte que c'est pas en anglais. Bon, vu comment t'as écrit, peut-être qu'il y en a qui vont se poser. Allez, je sais absolument pas ce que j'ai fait. Alors, là, maintenant, tout de suite. Le Subreddit est de retour. C'est juste une pub absolument abominable. Maintenant, tout de suite. Le Subreddit est de retour. C'est juste une pub absolument abominable. Ça a pas changé, c'est toujours en anglais. C'est juste une pub absolument. Bon, c'est pas grave. Ça a pas changé, c'est toujours en anglais. Toi, tu pourras regarder en stream. Bon, c'est pas grave. Ça a pas changé, c'est toujours en anglais. Bon, bah vas-y, pose-moi des questions si tu veux me poser des questions. J'ai très peur, mais c'est pas grave. Pas grave, ça a pas changé, c'est toujours en anglais. L'écrit, il va se voir après? Non, bah vas-y, pose-moi des questions si tu veux me poser des questions. J'ai très peur, mais c'est pas grave. Pas grave. Moi, alors, tu veux poser pareil. L'écrit, il va se voir après? Comme tu veux. Non, bah vas-y, pose-moi des questions si tu veux me poser des questions. J'ai très peur, mais c'est pas grave. J'ai peur. Pourquoi j'ai peur en fait? Dès que tu ouvres la bouche, de toute façon, j'ai peur. Dès que je vois, vous avez une identification, j'ai peur. De base, j'ai peur. Alors. Comme tu veux. Non. Vas-y, pose-moi des questions si tu veux me poser des questions. C'est bien, elle a fait écrit enfin correctement, c'est rassurant. J'ai peur. Pourquoi
J'ai peur en fait. Ça va durer. Ça s'en fait peur. Dès que je vois que vous avez une identification, j'ai peur. De base, j'ai peur. C'est bien, elle a fait enfin correctement. Pourquoi est-ce que j'ai extrêmement peur? J'ai peur. Question intelligente. J'ai peur en fait. Ça va durer. Bon, alors prévoyez de la neige. Il a posé une question intelligente. Là, ça, je partirai en urgence chercher des skis, une luge. Qu'est-ce que tu as obligé de racheter au cœur? J'ai pas entendu. Non. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. J'ai extrêmement peur. C'est rare, c'est tout. Du coup, bon, alors prévoyez de la neige. On y aura un petit peu de tout. Du paranormal, des petits débats. Et puis voilà. Non. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non plus, on s'entretue, hein, des débats calmes. C'est rare. C'est tout. Du coup, bon, alors prévoyez de la neige. On y aura un petit peu de tout. Du paranormal. Nous nous retrouvons dans 2 ans parce que là, le temps, j'ai une deuxième question intelligente. Là, à mon avis, il y aura 3 mètres de neige qui vont tomber. Et puis voilà. Non. Ah, ça, c'est très bien d'ailleurs de pouvoir les afficher. Quand tu regardes sur photo, d'ailleurs, ça serait des débats calmes. Dans ta présentation, il me semble. Ah, ben, je regarderai. On a déjà de base pas de discrimination. Du coup, bon, alors prévoyez de la neige. Pas d'agressivité. Tout. Du paranormal. Et pas d'image dans 2 ans parce que là, le temps, j'ai une deuxième question intelligente. Là, à mon avis, il y aura 3 mètres de neige qui vont tomber. Sinon, le monsieur avec des épées vertes, il va attaquer. Enfin, avec l'épée verte. Je sais pas pourquoi j'ai dit des épées vertes. Je vois double maintenant. Ah, ça, c'est bien d'ailleurs de pouvoir les afficher. Quand tu regardes sur photo, j'ai peur. Ah, ben, je regarderai. Tu peux lire déjà les autres questions. Alors, as-tu des réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Insta, Twitter? Alors, Facebook, oui. Pas d'agressivité. Bah, alors que je vais donner sur ce chat-là, j'aurai juste le Facebook, Astrid Pacom. Et après YouTube, je crois que ça. C'est vrai Astrid Pacom aussi. Le monsieur avec des épées vertes qui va attaquer. Enfin, avec l'épée verte. Je sais pas pourquoi j'ai dit des épées vertes. Je vois d'où je Ah, ça, c'est bien d'ailleurs. Ouais, ça, c'est Astrid Pacom. Je crois qu'on entend que votre... J'ai peur. Ah. Ah ben, je regarderai. Tu peux lire déjà les autres questions. Alors, as-tu des réseaux sociaux, Facebook, YouTube? Là, c'est mieux? Ouais, ça a l'air. Il y avait un truc auquel j'avais cliqué. C'est possible que. Non, là, c'est bon, je t'entends plus qu'une fois, mais c'est pas fait. J'ai cliqué sur un truc en me disant que peut-être que ça allait faire fonctionner. En fait, non. Non? Non. Mais ça marche parfois. Hein. Ah bah, sur un malentendu, ça peut passer. Hein. Et ça peut. Parfois, on arrive à faire des belles choses, hein, comme ça. Donc, du coup, c'est Mystère Shining sur YouTube. Et Astrepacom sur Facebook. Ah non, mais au pif, ça peut marcher parfois. Hein. Il y a des très belles choses qu'on peut faire au pif. Hein. Ouais.
Bon, il y a des choses qui marchent moins bien, comme quand on appuie sur la pédale de frein à fond en pensant que c'est l'accélérateur, parce que sur le coup, ben, on est sur une côte et qu'effectivement la voiture est cale, parce que ben, non, en appuyant sur le frein, on n'avance pas. Ce qui est magnifique, c'est qu'il ne sait même pas écrire le prénom. C'est Astrée et E. Oh là là, oh là là, là. Je débute. Bon, si je sais pas écrire, c'est tout. Ça c'est. Voilà. Hein. Je te discute. C'est pas censé donner mon prénom, mais c'est pas grave. Donc moi je sais pas écrire son nom de famille, hein, donc du coup, bon, bah, finalement, l'un dans l'autre. Bon, est-ce que tu as une autre question? Maintenant que tu sais écrire mon prénom. Alors oui, c'est un bal direct. C'est bien parce que du coup on a de l'anglais, vu que le machin il a compris que c'était en anglais. Tac. Voilà. Ça, c'est le même poste que la dernière fois. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, c'est marrant que. Bah, désolé, mais moi, un truc comme ça, c'est pas direct. La pub, c'est bon. C'est marrant, ouais, qu'il y ait des trucs comme ça de pub qui. Ouais, et puis de toute façon, c'est même pas une personne qui envoie le message, quoi. C'est carrément un bot. Parce qu'une personne normale, tu vois, en général, elle va demander une autorisation d'abord, qui est la police. La politesse en France, hein, je veux pas dire, mais. C'est pas faux. Tout va bien, hein. J'ai continué à mettre en gris, donc On met en gris. à mettre que c'est en anglais. Non, j'ai essayé, hein, mais là je crois que. Ouais, non, mais cherche pas, tu es désespérant aussi. Tu fais pas d'efforts. De base, les ordinateurs ne m'aiment pas. Voilà. Et je pense qu'à partir de là, il faut avoir. Qu'est-ce que ça poser comme question Ah, bah je sais. Voilà. Déjà, je te félicite, t'arrives avec AirTwitch. Moi, je sais toujours pas le faire. Euh, je mets 3T. Non, c'est vrai. Parce que tu peux pas prononcer en fait. Oui, mais je sais pas parler. Oui, ça je sais, t'inquiète. Je vais remarquer. Et après, samedi, il n'y a pas besoin de trash talk. Hein. J'avoue, j'avoue. L'hôpital qui se fout de la charité. Alors, pourquoi en 2023? Parce que, je sais pas, j'ai vu des gens. Moi, je sais pas, sur le coup, je connaissais pas Twitch avant déjà. J'en ai entendu parler en fin 2022. Et je me suis dit, bon, ben, on va pas faire ça à Noël, hein, parce qu'à Noël, il n'y a personne qui va venir. Bon, voilà. Il n'y a peut-être personne non plus en 2023, même si c'est pas Noël, hein, je dis pas, mais. Alors, les motivations, c'est ben, débattre sur certains sujets. Et puis après, ben, pour parler de paranormal, parler de l'expérience qu'on a. Voilà. Comme le fait que Neven pose des questions intelligentes, ça c'est du paranormal pur et dur, scientifiquement vraiment incompréhensible. Hein. Je suis intelligent, c'est tout. Je sais écrire. Tu remarqueras que je fais très peu de fautes d'orthographe. Parce que contrairement à beaucoup de personnes, je suis allé à l'école, j'ai étudié le français, j'ai appris à l'écrire. Voilà. Mais pire, c'est ça va SA. Je crois que c'est le. Je crois que ça c'est la pire chose qu'on m'envoie, le ça va SA.
Donc moi je mets ça va avec un gros C et que les gens ils me disent ah ça va, SA. D'accord, bon. J'aurais essayé. Arrêtons d'essayer d'instruire les gens, ça va nous fatiguer. C'est bien, en plus on est toujours en anglais. C'est là que quelqu'un qui arrive, qui parle anglais, qui essaie de communiquer avec nous, là le pauvre. Bah, moi, je sais communiquer avec les gens en anglais. Oh, c'est bien. Bon, on fait un. Je sais communiquer en français, anglais, espagnol. Parce que quand même déjà pas mal. L'espagnol c'est trop rapide, tu comprends rien. Ouais, mais je trouve que c'est une belle langue. Je préfère l'espagnol à l'allemand. Moi j'aime bien l'allemand, mais disons que l'allemand, t'as légèrement l'impression que la personne t'insulte en fait. L'allemand c'est une langue qui est plus belle, mais il y a un moment donné où quand quelqu'un te parle, bah, il y a des fois où bah, tu te dis, on est en train de m'insulter là. En fait, je vais demander à Alsace, hein, parce qu'il parle tout simplement le bon. J'avais des Alsaciens, j'ai connu des Alsaciens à l'époque et effectivement c'est. Mais en Allemagne, on te dit je t'aime, tu fais oula, on a dû m'insulter, non? Il m'a insulté là, non? Ah non, il m'a dit je t'aime. D'accord, ok. Et je suis allé. Mais quel message, mon pire, quel message. Ne m'agresse pas, s'il te plaît, je ne t'ai rien fait. Ah d'accord, il me disait quelque chose de. Mais c'est tellement ça. Non mais c'est bien, comme ça, au moins je suis au courant, hein, parce que bon. Non, et des fois c'est. La barrière des langues, c'est terrible, hein. J'ai quand même cru qu'un jour quelqu'un m'insultait alors qu'il m'envoyait il m'envoyait désolé en japonais. Ah, c'est Gomen Asai, c'est ça? T'as envoyé Gomen. ça? Il m'a envoyé Gomen et je lui ai dit ça suffit les insultes. Et je l'ai bloqué. C'était un pote à moi. Voilà. Et puis après, il est venu me voir, il m'a dit pourquoi tu m'as bloqué? Bah parce que tu m'as insulté. Il m'a dit mais tu sais que ça veut dire désolé Gomen. Ah non, en vrai ça c'est pas comme ça. En vrai c'est pas passé comme ça. J'ai montré ça à ma meilleure amie, je lui ai dit regarde l'insulte qu'on m'a envoyée, on m'avait jamais envoyé ça. Et elle m'a dit en fait la personne est en train de s'excuser. Et tu viens de la bloquer en lui disant ça suffit les insultes et en l'insultant toi en retour. Ah, d'accord, je vais peut-être aller m'excuser. Du coup, j'ai débloqué, j'ai expliqué gentiment que je croyais que je m'étais fait insulter. De Gomen, mais je savais pas ce que ça voulait dire Gomen, mais pour moi c'était une insulte. Voilà. La- la- Ouais, mais la personne en fait, du coup, bah, c'est encore. Enfin, c'est légèrement foutu de moi quoi. Enfin, c'est bon, bah, elle m'a dit, mais. Ok. La réponse, si tu veux, ok. C'est terrible, c'est ce ok où tu sens que la personne est désespérée. Et puis toi, t'es désespéré aussi, hein. Alors moi, j'étais désespérée, je vois. Gomen, je bloque la personne. Je suis bien énervée en plus ce jour-là. Tout ça pour. Bah, comme quoi, parfois, il vaut mieux regarder sur internet avant de hurler sur les gens. Bah ouais, mais bon, il y a des fois, hein. C'est bête, hein, quand ça arrive. C'est bête, hein. Bon, toi aussi, t'as fait des choses qui n'étaient pas intelligentes dans ta vie. Alors, je suis pas la seule personne non plus. J'en connais suffisamment pour savoir quand même que t'es une sacrée catastrophe. Bon, on est d'accord que tu vas quand même pas manquer de sur le feu à ton appart juste parce que tu as eu l'excellente idée de faire tomber une boulette de patates frites sur
ton gaz. Voilà. Que ça a marqué que tu as vu une grosse fumée noire et que tu t'es dit, ah, peut-être qu'il y a un problème, parce que la fumée noire, c'est bizarre. Mais t'es quand même pas mal dans ton temps. En fait, on pourrait un jour faire un live avec toutes les conneries qu'on voit en cuisine, avec toutes les bêtises que j'ai. Enfin, c'est affreux. C'est affreux. Le nombre d'amis qui ont manqué de mourir comme ça. J'ai quand même une amie qui a pris feu. elle est toujours vivante, hein, mais elle, quand même, c'est le genre de personne de base qui te dit, mais en fait, comment t'es toujours vivante? En fait, comment? C'est le genre de personne, il y avait un arbre, il était pour elle, quoi. Il y avait une peau de banane, elle était pour elle. Et c'était logique, en fait. C'était juste, c'était comme ça. Non, mais il y a des gens, c'est des mystères de la nature. Ils sont encore en vie, je sais pas pourquoi ni comment. Mais ils sont encore là. Ah oui, non, mais elle s'est quand même cassé le nez 2 fois. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où tu te casses le nez une fois en tombant, ok? Tu t'emmêles les pieds dans les jambes, je sais pas trop comment, mais ok? C'était vraiment l'excuse, hein. Les gens, Oui, j'ai, c'est pas cette expression. la veille du 1er avril. Oui, surtout quand elle a envoyé le message sur le portable de mon papa en me disant je suis désolée, je serai pas là demain, je suis à l'hôpital. Et que je lui ai répondu très sèchement le 1er avril quand j'ai vu le message, du coup, que le message a été reçu. On peut faire des blagues sur tout, mais pas sur ça. Et elle m'a dit, mais je suis vraiment allée à l'hôpital. Et je lui ai fait, non, mais en fait, là, je ne m'amuse pas. Je l'ai engueulé. Vraiment, je lui ai envoyé des messages pas très gentils. Hein. J'ai pas été tendre, en fait. Hein. Vraiment. Et puis, bon, ben. Parce que d'habitude, c'est tendre, d'accord? À d'habitude, j'étais gentille avec elle. Et puis, j'ai arrêté de lui parler parce que vraiment, elle me mettait en colère. Et puis, je suis allée raconter à tout le monde qu'elle racontait qu'elle était à l'hôpital, qu'elle m'énervait. C'est une nana, la pauvre, elle était connue pour être mythomane. Alors, en plus, moi, j'en ai rajouté une couche, sans vouloir. Et puis, bon, bah, une semaine après, elle est revenue, elle avait des fils dans le nez. Je lui ai dit, pourquoi t'as des fils dans le nez? Elle m'a fait, bah, parce que je t'ai dit que je m'étais cassé le nez. Ah, mais c'était vrai! D'accord! Ah, bah, mince alors, voilà. Ah, ça a un peu mal, là, quand même. Oui, mais j'étais pas bien, hein. Je m'en suis voulu sur le coup, parce que je me disais, vite, quand même, je vais quand même traiter de mytho, mais je sais pas, déjà de base, elle avait une réputation de mytho. Et puis le 1er avril, quoi, quand même. Enfin, faut quand même avoir une poisse, pas possible. Elle m'a dit, mais je l'ai envoyé la veille. Ben ouais, ben c'est arrivé le 1er avril. Et en fait, c'était le genre de fille qui te demandait comment elle était encore en vie, en fait, vraiment. Elle a fait des crêpes. Elle a fait des crêpes, elle s'est cassé le poignet, c'est ça? Ah non, 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 non. Sa mère avait une excellente idée de mettre un rideau au-dessus du gaz. Elle a mis de l'huile dans la poêle, il y a de l'huile enflammée. Alors, je me demande pas pourquoi l'huile était enflammée, parce qu'il y a un moment donné où bon, ben, il y a des gens, ils sont maudits. Hein, voilà. L'huile enflammée a sauté sur le rideau. Le rideau a pris feu. Et c'est là, c'est là que tu te dis, il y a des gens. Mais je sais pas, à un moment donné, tu utilises ton cerveau, enfin, tout ta main. Parce que là, en fait, je sais pas ce qu'elle a, je sais pas, son cerveau était off. Elle a eu l'idée de taper avec son tablier qu'elle avait sur elle. Pas en enlevant le tablier, non, non, en le gardant. Et elle a tapé sur le rideau enflammé. Évidemment, son tablier a pris feu avec elle dedans. Bon. Elle est arrivée à s'enlever le tablier, à éteindre le feu, je sais pas trop par quel miracle, du rideau et du tablier. Et puis le soir, elle repartait chez son père et elle a envoyé un message à sa mère en lui disant « Ne t'inquiète pas maman, je suis vivante ». Et sa mère, elle a dû rentrer du travail et trouver le rideau brûlé. La poêle à moitié cramée aussi, hein, parce que la poêle a pris feu aussi du coup. Et le tablier à moitié brûlé par terre. Non, parce que là, il y a les Darwin Awards. Hein, mais vraiment,
elle, je crois qu'on a atteint un niveau. Je sais pas si c'est pas pire de voir un message qui dit t'inquiète pas, je suis encore vivant. Voilà. Et à un moment donné où ce qu'elle allait trouver, on pouvait se poser la question. Je sais pas, jamais je vivre ça. C'est pour ça que quand les gens me disent ah, un jour on ira chez toi, ouais, alors vous êtes tous gentils, mais vous approchez pas de la plaque électrique. On sait jamais, hein, parce qu'il y a des gens, ils font des crêpes, ils manquent de brûler l'immeuble, parce qu'en plus elle est un immeuble. Donc en fait elle allait pas juste brûler elle et son appart, donc ça au pire ça la regarde. Mais non, enfin avoir quelque chose comme ça dans l'immeuble, moi je pourrais pas. Hein. Moi j'achète un immeuble, j'achète un appartement dans un immeuble, et j'ai quelqu'un comme ça dedans, mais je déménage. Il y a un moment donné où je me dis, la personne elle va mettre le feu. L'immeuble va brûler, je veux pas être dedans. Juste, je veux pas être dedans. Il y a quand même des gens qui ont mis le feu à un immeuble en 2000, je crois que c'était en 2017 ou 2016, en 2016, parce qu'ils ont fait un barbecue sur le balcon. À quel moment tu fais un barbecue sur le balcon? Alors forcément, oui, ça a pris feu, mais l'immeuble aussi a pris feu. C'est un ami qui m'a raconté ça. Je lui ai dit, c'est pas possible. Il m'a dit, bah oui, bah les gens, ils ont deux culs. Je lui ai dit, tu crois qu'ils ont un QI, ces gens-là? Bah, les gens. Moi, je dis pas, hein, ils ont peut-être un QI, hein, mais ils ont bien planqué. Hein. Le cerveau, il est éteint parfois. Non, mais c'est. Non, ça fait peur quand même. Tu dis, ces gens-là, ils ont le droit d'habiter dans un immeuble où il y a des gens. Ouais. Ouais, mais je sais pas. Le jour où je vis en appartement, c'est que j'ai acheté l'immeuble. Moi, il y a trop de fous. Hein. Mais moi, je peux pas. Hein. Moi, à quel moment. Non, mais moi, j'irai pas mettre le feu à l'appartement en faisant des crêpes. J'en ai fait des crêpes dans ma vie. J'ai pas mis le feu. Je mettrai pas un rideau au-dessus d'une fenêtre, au-dessus de la plaque, enfin, au-dessus du gaz. Enfin, je sais pas, t'as des flammes. Je sais pas. C'est magique. Enfin, c'est magique, oui. Enfin, pas pour les gens qui brûlent avec l'immeuble. Mais moi, je me dis, il y a des gens qui doivent. Parfois, enfin, je sais pas, moi j'aurais peur. Moi, j'y vais un immeuble, j'aurais peur, monsieur Le Pen. Ah, c'est pas grave, c'est brut, c'est une rien, comme tu disais, il y a des Oui, enfin, si jamais les mecs ils décident de brûler l'immeuble, c'est quand même dedans. ouais. Tu brûles avec. Mais c'est qu'un détail, ça, c'est Alors, oui, si on veut, c'est un détail. J'aimerais encore vivre un petit peu, hein. Voilà, juste comme ça. c'est vrai que c'est mieux de rester vivant, de survivre, quand même. Ouais, puis dans le genre de bêtises entre les voisins bruyants. Les gens qui manquent de mettre le feu, parce que, ben, juste, en fait, je sais pas, le cerveau n'est pas assez oxygéné, j'en sais rien. Franchement, il y a des gens, je sais pas. Non, parce que t'as des gens complètement valides qui parfois vont faire des trucs qui te disent, mais toi, tu aurais jamais pensé. En fait, même pas en blague. Je te dis non, en fait, j'aurais jamais pensé. Parce qu'il y a des gens qui sont plus compréhensibles hors du commun des mortels, on va dire. Et ces gens-là, ils doivent vivre dans une maison. Oui, et bien ces gens-là, ils doivent vivre dans une maison, isolée, pas entourée de champs parce qu'ils vont mettre le feu au champ. Voilà. Avec de la terre, juste de la terre.
Juste de la terre. Voilà, c'est tout. Et ça fait peur des fois. Rien fait, moi, là. Non, mais toi aussi tu fais peur des fois. Non. Pour une fois, t'as rien fait, c'est vrai. Je sais pas comment toi le prends. Je sais pas. Je sais pas. T'as réfléchir Il y a même plus de mots, là, pour répondre, quoi. pour décrire ton désespoir. Oui, on peut dire ça. T'avais dû faire des bêtises toi aussi dans ta vie par exemple. Je dis, moi, je suis un peu petit temps. Eh ben, c'est fini, hein. Je pense qu'un jour je vais faire un live avec les pires trolls que j'ai eu avec des PC. En vrai. Aussi. Parce que franchement, j'en ai. J'ai une malédiction, hein, clairement, sur les PC. Et sur les téléphones. Je suis la fille qui est arrivée, et c'est pas rien, à détruire un Nokia. Le fameux Nokia indestructible. Franchement, je l'ai fait. Personne ne peut détruire ça. T'as des mèmes qui circulent, justement, qui montrent que ce Nokia est indestructible. Il y a des camions qui peuvent passer dessus, ça. Genre le machin. Et moi, je suis arrivée à le détruire. Et le plus beau, c'est que j'ai détruit ce Nokia juste en l'utilisant de manière normale. Voilà. Je sais pas si pour être fier, on peut avoir peur. Ben, je sais pas, mon père m'a dit, tiens, le Nokia il marche plus. Ben, j'ai dit, je sais pas, t'as fait quoi? Ben, j'ai utilisé. Il m'a dit, ah, c'est bon, laisse tomber. Ma mère, elle a regardé, elle y a fait, mais de toute façon, c'est pareil avec mon PC, donc à partir de là, bon. On avait un. Ma mère, ma mère avait un ordinateur à l'époque. Un ordinateur fixe. Mon père pouvait y toucher, mon frère pouvait y toucher, tout le monde pouvait y toucher, les voisins, les amis, tout le monde. Moi j'arrivais, je touchais juste avec le doigt, même sans cliquer, le truc qui plantait. Et puis il voulait pas redémarrer. Tu sais, le PC où tu appuies sur la touche carrément pour couper l'électricité, parce que bah, il en peut plus le PC, ça se voit. Et ben le PC il se rallume même pas en fait, il se rallume mais il se remet en erreur. Parce que je suis encore dans la zone en fait, donc du coup bah, c'est pas possible, il peut pas se rallumer, je suis là. Mais un jour, pour rigoler, j'ai dit à ma mère, ouais, allez, je vais poser juste le doigt sur la souris, sans cliquer, rien. Juste le doigt. Elle m'a dit, mais arrête tes bêtises, ça va fonctionner, c'est rien. J'ai fait ça. Je l'ai fait. Le PC a planté. On a mis 1 heure. 1 heure avant d'arriver à le redémarrer, le machin. J'ai juste posé mon doigt sur la souris. J'ai pas cliqué. J'arrête les montres aussi. Faut qu'on fasse un live avec les trolls sur les objets, parce que les montres aussi, c'est beau quand même quand on y pense. Je suis quand même la fille qui a passé le bac avec une montre posée dans la trousse. Il croyait que je trichais, le gars. Alors il est venu me voir, il m'a dit qu'est-ce que vous cherchez dans votre trousse? Ben ma montre. Et il m'a regardé, il m'a dit pourquoi vous la mettez pas au poignet? Parce que je l'arrête, ou alors elle se met à avancer ou à reculer toute seule. Le regard, juste le regard de cet homme. Alors, je sais pas s'il pensait que je me moquais de lui, donc il a vérifié s'il n'y avait pas un petit mot caché derrière. Voilà. Et puis, non, il s'est rendu compte que je trichais pas. Il m'a regardé.
Le pauvre, c'est terrible hein, de voir le... Il m'a dit, ah, puis il est parti. J'ai dit, ben ouais, ben, il y a un moment donné où je suis désolée. Ah, mais oui, je fais ça, j'arrête, je fais bugger les PC, Bah, visiblement, ton PC fonctionne. Donc ça va. J'ai des problèmes surtout sur les fixes. J'ai l'impression que c'est les PC fixes qui m'aiment pas. Bon, bah, il fonctionne au mien alors. Ouais, mais... Oui, mais à l'école, on avait quoi? À l'époque, à mon époque, Bah, je sais pas, c'était pas dans ton école. des PC fixes. Quand c'est en cours d'informatique. Bon, bah disons que tu plantes le PC, que le prof il te dit, vous avez fait quoi? Ben je sais pas, j'ai juste cliqué là. Non mais vous avez dû faire autre chose, le PC là, l'écran il est bleu. Bah écoutez, au moins c'est une jolie couleur, c'est décoratif. Quoi? Un écran bleu, c'est jamais bon signe. Et oui, mais... Et ouais, ben oui. Ben... Et je disais, mais je vous jure, j'ai juste double-cliqué sur le fichier, comme vous avez demandé. Il m'a dit, c'est pas possible, l'écran il est bleu là. L'ordinateur il est planté. Il est bien planté. Ben je sais pas, j'ai touché la souris. Ils m'ont dit, bon, c'est bien, c'est certainement le PC qui a un problème. Ils me changent le PC. 5 secondes après, excusez-moi monsieur, mais... Ils m'ont dit, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ben, écoutez... Mais à force les profs ils finissaient par me surveiller, ils disaient c'est pas possible, elle fait un truc. Je ne faisais rien d'autre. Ils me regardaient, l'air de dire, bon, bah écoute, c'est quoi, c'est pas grave. Ça va bien se passer. Non, mais ça, c'est quand même, enfin, c'est spécial, hein. Puis, avant de te surveiller, on te hurle dessus pendant une demi-heure parce que forcément c'est ta faute. Donc toi, t'es là, mais en fait, je dis oui, je suis arrivée en retard à votre cours. Mais ma montre, en fait, a reculé. Alors, ça paraît fou comme ça. C'est peut-être l'excuse la plus bizarre que vous ayez jamais eue, mais ma montre a littéralement reculé d'une heure. Alors, comment? Je ne sais pas. Mais elle l'a fait. Ne me posez pas de questions. J'ai pas la réponse. Je sais pas quoi dire. Le désespoir. Même toi, tu désespères. Non, mais il est trop désespéré, en fait. Voilà, donc techniquement, je dégage du magnétisme, apparemment. C'est pour ça que j'ai des dons de guérison. Enfin, je sais pas si c'est vrai, hein, mais j'ai déjà posé la main sur quelqu'un qui avait très mal au bout, et bon, bah, il avait plus mal. Et la personne est morte en combien de temps? Non, elle est toujours vivante. Enfin, je crois. Ah, tu l'as pas encore donné, tu l'as dit, c'est ça? Oui, j'ai juste posé ma main dessus. Peut-être que la douleur, c'est comme un PC, en fait. Elle se met en off quand je touche. Donc, du coup, hop, plus rien. Non. Je sais pas. Je sais pas, moi, hein, mais... Voilà, c'est à cause du champ électrique du corps, avec les nerfs et tout ça. Ouais, je sais pas, parce que... Faudrait trouver une raison valable pour que je sois arrivée à exploser un Nokia juste en le touchant. Mon père, il m'a dit, peut-être tuer du magnétisme. Et quand j'ai dit qu'en plus j'étais médium, il a pas tellement sorti, mais pourquoi tu n'irais pas dans une caravane, en fait, comme Madame Irma? Avec les bouts de cristal, et puis le côté qui va avec. Oui. Je vois. Rien du tout, j'ai pas vu de cristal. Non mais je suis pas devin, je suis médium. Apparemment, j'aurais un don de guérison. J'ai aussi le don de faire sauter des Nokia. Donc les gens ils viennent chez moi,
ils sont soignés, c'est bien, c'est beau hein, comme métier de soigner les gens, c'est beau. Mais ils ressortent, ils n'ont plus de téléphone, ils n'ont plus de montre. Note que c'est dangereux, hein, parce que imagine je soigne quelqu'un qui a un pacemaker. Vu comment je fais bugger l'électronique, je tue la personne en fait. Le machin il tourne à l'envers, c'est fini. Non, parce que c'est ce qu'il faut se dire quand même. Hein. Ils te disent éteignez vos téléphones à l'hôpital. Mais moi, je peux pas m'éteindre. Enfin, si. Mais après, pour venir, c'est compliqué. Donc, je me suis toujours dit, un jour, tu vas approcher d'une machine et puis tu vas faire exploser quelque chose. Je vais pas dans les hôpitaux. Moi, j'aime pas les hôpitaux, mais heureusement que j'y vais pas. Peut-être que c'est mieux pour les gens. J'ai pitié des gens, c'est bien. Non, mais c'est vrai, c'est... Bah, mine de rien, je te dis, l'hôpital, ouais, t'y vas, et puis, bah, si tu fais disjoncter un appareil, je sais pas comment je fais. Je sais pas, je sais pas. On m'a jamais dit que j'avais de dons bizarres quand je suis allée voir un magnétiseur. Donc je me dis que peut-être qu'en fait, je sais pas. Non, mais tes dons ne sont pas bizarres, voilà, c'est juste, c'est comme ça, voilà. Je suis sûr qu'il y a une explication rationnelle. D'accord. Je t'attends pour discuter de l'explication rationnelle avec toi par rapport au Nokia. Le téléphone indestructible, tu sais. Bah, le fait qu'ils soient indestructibles, c'est une légende urbaine. C'est Ah, juste qu'il était super solide par rapport au téléphone qu'on a maintenant. ouais, mais comment t'expliques que moi j'arrive à... En fait, je sais même pas comment j'ai fait pour le... En fait, on sait même pas. Le truc il marche plus, mais on sait même pas pourquoi. Hein. Bah, si ça joue sur tout ce qui est électrique, ça veut dire que tu as peut-être involontairement créé un dysfonctionnement à l'intérieur. Tout simplement. C'est pas... Oui, non, mais d'accord, mais de manière normale. Je ne sais rien, moi. Je ne suis pas téléphoniste. Du coup, moi, ça me fait quand même quelque chose de me dire que... Moi, j'ai flingué un Nokia. Il y en a qui me disent, t'as déjà fait un truc formidable dans ta vie? Bah oui, j'ai flingué un Nokia. Alors moi, j'ai pas sauvé des gens, mais j'ai flingué un Nokia. Respectez-moi. Je vous approche. Ouais, c'est tout, mais c'est pas grave, hein. Je suis pas méchante sinon. Hein. J'ai juste flingué un Nokia. Ah mais quand même, le gars, quand je passais le bac, je pense qu'il a dû raconter ça à ses enfants quand il est rentré. Moi, j'ai vu une nana, elle a quand même osé me regarder droit dans les yeux et osé me dire, sans ricaner, qu'elle faisait avancer ou reculer sa montre. Et que du coup, il fallait pas qu'elle la touche, il fallait qu'elle soit à une assez bonne distance d'elle, sinon le machin, il buguait. Et je crois que le gars, il est rentré chez sa famille, il a dit à sa femme, écoute, je crois que là, l'humanité est foutue. Voilà, tout simplement, l'humanité est foutue. C'est bête, hein. Puis maintenant, je t'ai rencontré, je me dis qu'elle est vraiment foutue. Non, non, mais tu dois le prendre en te disant que ouais, que finalement, c'est une catastrophe aussi. Mais au moins, je dois te dire que au moins, toi, bah non.
tu fais pas ça, tu vois, c'est déjà ça. Quand tu feras des bêtises, tu te diras, bon, ben moi ça va, j'ai jamais failli mettre le feu à un immeuble, je me suis jamais mis le feu à moi-même sans faire exprès, j'ai jamais pété de Nokia, mon PT fixe, il fonctionne. Je pourrais toucher ton téléphone quand je te verrai. En ce moment. Touche pas à mettre la tête. Non, peut-être que je pourrais travailler avec quelqu'un finalement pour la réparation électronique. Je toucherai l'appareil de la personne et hop, je donnerai la carte du réparateur. Oui. Ni vu ni connu. Si t'as été simulé par une touche, ça va faire un paramètre de bizarre. Oui, mais après, moi, je me fais payer par quelqu'un qui répare. Oui, tu vas avoir des clients, quoi. Voilà. Et va-t'en prouver qu'il y a quelque chose d'illégal. Comment tu peux dire, bah ouais, mais elle dégage quelque chose qui fait que elle pète les objets. Tu vas devant un tribunal, la personne, elle finit. On lui dira, mais arrêtez de vous faire des films, hein. Voilà, à ce niveau-là, il faut se faire aider. Tu peux mettre un don, il n'y a rien d'illégal là-dedans. J'ai un don qui est pas reconnu, ça va. C'est vrai, faut pas chipoter, c'est pas grave. Et puis bon, en réalité, quand on y pense, en quoi c'est grave? Ben, c'est grave pour qui? À part les gens qui vont devoir payer pour réparer leur téléphone, je vois pas. Il faut avoir pitié des gens, en fait. Faut être gentil. Faut pas faire ce genre de choses. Ouais, avoir quoi? Pitié. Ben non, mais là, tu utilises un mot que je ne connais pas. Aïe, aïe. Est-ce que si je fais ça, ça fait bugger le truc? Non? Oui, peut-être. Ouais, je t'en compte toujours sur le live. Bon, après, c'est toujours en anglais, tout va bien. Non, je crois que YouTube va être mon ami. Hein. Mais mes téléphones à moi, ils fonctionnent par contre. Oui, bah c'est magique. En fait, je pense qu'inconsciemment, quand ce sont tes affaires, tu sais qu'il ne faut pas que ça bug, donc ça ne bug pas. Quand c'est des téléphones des autres, tu t'en fous. Donc, voilà. Oui, aussi, ça serait une explication logique en fait, hein, finalement. Imagine, tu sais, pour déconner, et en fait, tu serais ça. Oui, mais dans ces cas-là, je suis quand même arrivée en retard en cours parce que j'avais perculé ma montre. C'est juste que tu n'avais pas envie d'aller en cours, c'est tout. En fait, ça serait logique. En vrai, ça serait tellement logique. Oui, ça serait possible hein, comme idée, ouais. Ouais, si ton problème prend sous le cours, bah, hop, inconsciemment, hop, c'est dégagé. Tu penses de là. Après, un truc un petit peu paranormal qui m'est arrivé, c'est j'avais mon téléphone, je suis allée aux toilettes, bon, enfin, comme tout le monde, hein, je regardais mon téléphone en étant aux toilettes. Et là, mon téléphone m'a dit utiliser les données mobiles à l'étranger, avec un point d'interrogation. Et j'ai regardé le téléphone, j'ai fait non. Je sais qu'est-ce qu'il me raconte. Et puis après, ça m'a remis, quand je suis allée sur Internet de nouveau, voulez-vous utiliser les données mobiles à l'étranger? En fait, on a l'embêté que passer la frontière. Ben, chez un ami, c'est ce qui s'est passé. Chaque fois que je suis allée dans ses toilettes, je passais la frontière. Et bah voilà. Ça fait peur. Et puis dernièrement, je suis allée dans son nouvel appartement. Je vais du coup aux toilettes. Il me dit en rigolant, vas-y, va passer la frontière. Alors là, plus tu vas vers les toilettes, moins t'as de réseau. Et par contre, plus tu t'approches du gars, plus t'as de réseau. Donc le mec, ça mentait. D'accord. Bah là, je me disais, c'était pas fort. Et du coup, je lui ai dit, ben en fait, je vais t'amener avec moi aux toilettes. Non, c'était pas terrible pour toi, mais au moins, je capterai.
Bon, puis bon, voilà, amuse-toi, hein. Et puis, c'est pas le pire, hein, quand tu te dis que chez moi, j'ai quand même une pièce où ma mère, mon père, ma tante, ma cousine, tout le monde capte avec son téléphone. Tout le monde peut passer des appels. Je suis la seule personne à pas pouvoir passer des appels chez moi. En vrai, tu dis triangle des Bermudes, fils. Pardon, pas toi. Ben, le triangle des Bermudes, c'est chez moi. Et c'est terrible. Il y a plein de gens qui me balancent ça, qui me disent c'est le triangle des Bermudes, mais c'est vraiment. Et en plus, à cause de vos histoires de triangle des Bermudes, moi, parfois, quand ça raccroche comme ça, je décroche les triangles des Bermudes bonjour. Alors, le jour où j'ai une entreprise qui m'appelle, qui me rappelle parce que ça a coupé, je suis fichue de dire triangle des Bermudes bonjour. Non, excusez-moi. Non, mais laissez tomber, laissez tomber. J'ai vu que ce serait drôle. Ah ben, j'ai déjà dit bisous à un employeur. Tellement habitué à ce quand on se laisse. J'avais que ma mère au téléphone à ce moment-là. Il y avait que ma mère qui me parlait au téléphone. Je vivais chez elle, je voyais personne. Et puis, du coup, bah, quand elle me laissait, elle disait bisous. Et moi, je disais bisous. Puis bon, j'ai pas un employeur. Bah, j'ai un employeur potentiel qui m'appelle. Et puis bon, bah, je lui dis merci, bonne journée, bisous. Je me raccroche et puis là, je regarde ma mère, je n'ai pas dit bisous. Elle me dit pourquoi t'as dit bisous? Je sais pas. Alors là, je ne sais pas. Je crois que c'est le seul employeur où j'ai prié de ne pas se voir en entretien. Je ne pouvais pas l'avoir en face. Alors, mon ami, il a dû être mauvais quand tu les as bisous. Et c'est vraiment sorti tout seul. Bisous. Ouais, bon, si je suis embauchée dans cette boîte, je me balade la tête dans mon sac. Je refuse de regarder les gens en face après ça. Ah, mais c'est violent quand même. On a des tics parfois. Non, c'est terrible, hein. C'est terrible, hein. C'est quand même comme quand Pôle emploi il m'a appelé, que j'ai dit que c'était. J'ai quand même dit que c'était un ami, je réponds. Et vraiment, j'étais shootée. Et puis la femme, elle a dû penser que j'étais bourrée en fait, hein, sur le coup. Parce que j'ai dit allô, qu'est-ce qui t'arrive? Bonjour, ici Pôle emploi. Ah, pardon, excusez-moi. Enfin, oui, hein, c'est un téléphone d'urgence. Il y a deux, trois pneus qui ont le numéro. On m'appelle, moi, forcément, je suis au réveil. J'attrape le téléphone sans réfléchir. Je pense que c'est quelqu'un d'autre, donc je peux me permettre d'être à moitié shootée. Et puis en fait, c'était Pôle emploi, quoi. Elle m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit oui, oui, et vous? Elle m'a dit, ben, moi, oui. Non, mais en fait, je suis un petit peu fatiguée en ce moment. Et voilà. Et je pensais pas que c'était vous, que je suis désolée. Voilà. Voilà. Mais ils vont avoir des cas parfois, mais moi, je pense que je suis au-dessus des autres pour ça, en fait. Donc, je pense vraiment que les bêtises que je peux faire moi, elles sont, elles sont au-dessus de tout. Hein, c'est vraiment une politique, quand même. Et ma mère, elle l'a fait aussi. Elle avait appelé son médecin, il a donné rendez-vous. Elle le laisse en lui disant oui, merci, à bientôt, bisous, hein. Et puis elle raccroche. Puis là, je la regarde, je fais t'as dit bisous. Elle me regarde, elle me dit mais non, j'ai pas. Mais comme là, j'ai dit bisous. Il me dit va voir ton médecin, vas-y. Elle est allée voir le médecin, il n'y a rien dit, hein. Il a été gentil. Hein. Moi, j'aurais dit alors, bisous, hein. Ah non, mais moi, je l'aurais dit à ma mère. Moi, genre, je l'aurais vraiment écrasé ça, en fait. Mais non, le médecin, il est gentil. Moi, je suis pas gentille pour ça.
Quand tu sors un truc comme ça, ah non, mais c'est pas pour écraser les gens, hein, c'est juste que bon, bah voilà, dans ces cas-là, je sais pas, je trouve ça amusant quand même. Non, puis t'as des trucs sympas quand même, hein. Les médecins qui te disent. Alors, les médecins, parfois, ils sont quand même pas mal dans leur genre, hein. Je connais quelqu'un, le médecin lui a dit, vous devez faire attention à pas forcer sur votre genou. Ok, tout va bien. Mais par contre, vous devez faire de la marche tous les jours. Mais t'appuies pas sur le genou. Le genre, tu fais comment? Donc voilà, je veux dire, non, c'est les deux genoux, donc là, en fait, c'est pas possible. Faut marcher sur les mains. Peut-être que c'est la solution, en fait. On sait pas, hein. Quand on te sort un truc, mais alors ça, c'était beau quand même. Alors, on te sort, faut pas prendre trop d'étages, parce que vous avez trop de calcium dans le sang. Par contre, vous manquez de vitamine D. Mais je vois que la vitamine D, tu la chopes dans le calcium, dans les étages, en fait. Du coup, bah, tu fais comment? Faut pas, non, mais faut pas chercher. Il y a des fois, tu te dis, bon. Mais je crois que la meilleure qu'on m'a faite, c'est normal. C'est que ça fait, ça doit faire, je sais pas. Sophie en voulait garder, faut pas chercher. La meilleure qu'on m'a faite, c'est quand même un entretien d'embauche en agence intérim. Celle-là, je me suis sentie, mais seule, quand on est parmi bonjour. Je me suis sentie seule, mais seule. Je monte un putain d'escalier. Vraiment, la dame, elle me dit, suivez-moi. L'escalier est hyper raide. Je monte, on s'assied, elle me dit, quel est votre handicap? Je lui dis, bon, ben voilà, je commence à expliquer la dyspraxie, tout ça, tranquille. Et là, elle commence à cocher dans son formulaire, et elle me dit, avez-vous l'usage de vos jambes? Je l'ai regardé, j'ai fait, ben, vous savez, l'escalier, je l'ai monté sur les mains, quoi, donc c'est compliqué quand même. Elle m'a regardé, elle m'a dit, ah oui, c'est vrai, désolé. Ben, ben ouais, mais. Ah non, je pense qu'elle a compris que je me moquais d'elle. Enfin, je sais pas, elle m'a regardé, elle a ouvert grand les yeux, elle m'a regardé, elle a regardé mes jambes. Je suis pas sûre qu'elle ait. Je sais pas si elle a vraiment compris ce qui se passait en fait. Ah, mais ça a été terrible parce que moi, tu me poses une question idiote. Bah, je suis désolée, mais ouais, bah, avez-vous l'usage de vos jambes? Bah non, j'ai quand même dû marcher sur les mains, là, c'est embêtant. Puis depuis tout le long, là, en fait, je marche sur mes mains. Vous êtes pas rendu compte que vous parlez avec qui, en fait, pas à ma tête. Je sais pas, moi. Il y a un moment où, bon, hein, enfin, je sais pas, faut utiliser son cerveau, enfin, je sais pas. Puis un RH, c'est un RH, un chasseur de tête, enfin, ça fait peur quand même, hein. Je sais pas. Tu me fais monter un escalier, tu me demandes si enfin, je sais pas, enfin. Non, mais moi, j'ai abandonné quand même, hein, tu comprends. Ah bah t'as dû vivre un moment de solitude à ce moment-là. Hein. Bah, je me suis dit, ouais, ok, bon, bah. Non, mais dans ces moments-là, en fait, je me sens bien parce que je me dis, en vrai, je suis pas seule. Parfois, je sors des bêtises que tout le monde me regarde en disant c'est pas possible, elle est bête. Mais non, 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 non. Je ne suis pas seule. Ok. Non, 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 non. Toi, t'es pas mieux.
C'est quand même pas mieux. Il y a des fois où quand même, hein, j'ai pas d'idée comme ça. J'ai pas d'idée comme ça, mais quand même, hein, c'est quand même pas mal, hein. Dans ton genre, hein. Pourquoi tu dis ça? Là, je t'avoue, je ne suis pas. Niveau bêtises, je sais plus ce que tu m'as fait dernièrement. Ouais, ouais, t'envoies des messages, en fait, c'est pas la bonne personne, donc bon, bah voilà. J'ai un peu peur quand même, des fois. Faut le dire. J'arrive pas à croire, t'as créé un clip, bisous. Bisous. Non, mais. Ah, mais c'est vrai, hein. Ah, mais il y a des trucs quand même qui arrivent, mais on a des tics de langage, c'est bête, hein, mais on est habitué à certains trucs. En fait, pour le coup, je voulais juste qu'on entende quand tu dis bisous, et c'est tout. Et je ne peux pas faire plus court que ce que je fais là. C'est bien dommage. Oh là là, à quoi j'échappe. À quoi j'échappe. Tu sais, après, tu le sens dans un même dans. Tu entends, tu sais, tu le sens. Tu fais un truc de techno, c'est bip, 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 bip. Ouais, c'est vraiment c'est idiot. Oui, mais c'est bien, au moins tu les assumes. Ah ouais, mais moi ça me fait rire, hein, les téléphones comme ça. Moi, ce que j'adore, c'est quand j'ai quelqu'un au téléphone et que je cherche un mot et qu'il n'y a pas moyen de le trouver. Bah, prends un dictionnaire la prochaine fois. Puis je galère à finir l'appel. Souvent, surtout quand c'est avec quelqu'un d'important. Quand c'est avec un ami, bon, on passe encore, c'est pas grave. Et puis quand je raccroche, et là, j'ai le mot qui me sort, je fais, ah, c'est pas vrai ça. C'est comme quand tu dis à bientôt. Oui, eh ben, à bientôt, c'est un type de langage. Hein. Oui, non mais. Ça me fait rire, mais voilà, après ça me voit pas. Et c'est bête, hein, à bientôt, c'est un type de langage. Hein, c'est vraiment. J'ai l'habitude de dire ça. Oh, j'ai pire. J'ai l'habitude de dire aussi à tout à l'heure. Et la dernière fois, je suis au téléphone, je dis à tout à l'heure. La personne, elle me dit, mais non, pas tout à l'heure. Pourquoi à tout à l'heure? Bah, je sais pas, parce que je. Oh, j'en sais rien, je vais me coucher. Cherche pas à comprendre, s'il te plaît, cherche pas à comprendre. Faut pas chercher à comprendre. Tu remarqueras que je n'essaye même pas alors. Non, faut pas. Et ça fatigue de chercher à comprendre. Vaut mieux ne pas poser la question pour ne pas connaître la réponse. Ouais, non, c'est vrai. Puis, un des, un des trucs, des pires trucs que j'ai eu quand même dernièrement, c'est quand même quand quelqu'un est venu chez moi. Et quand je dis un logement temporaire, c'est pas chez moi. J'étais en train de parler avec mon chat. Parce que je parle parfois à mes chats. Ça m'arrive de parler au chat. Je parle au chat. Et là, j'ai mon pote qui arrive et qui me dit, ça t'arrive souvent de parler toute seule? Parce que les murs vont pas te répondre. Il n'a pas tort. Je parlais au chat. Le fait est un mur. D'accord. Il m'a regardé, il m'a fait, ouais, ouais, c'est ça. Bah, je parlais vraiment au chat. De la part de quelqu'un qui, 10 minutes après, est en train de parler avec des poules, non, plusieurs mois après, j'ai vu la personne parler avec des poules, j'ai fait, ah, tu parles tout seul? Tu parles tout seul, ah, non, mais je sais pas, moi je demande, hein, je m'informe. Si jamais des fois que les poules répondent comme des cotes, voilà. Les poules, on leur parle, elles répondent, c'est ça le pire. Sérieux?
Elles sont contentes, elles viennent faire quoi que ce soit quand tu leur parles. Moi, les miennes, elles sont sociables, hein. Elles sont sociables, oui. Non, mais il y a des trucs parfois. Une fois aussi, j'étais dans un logement temporaire. Alors là, c'était bon quand même. La voisine qui me dit ah, vous partez. Une des voisines qui me dit ah, vous partez. Je dis oui. Et elle me dit, et puis bon, elle était en mode un peu gaga. Et alors le petit, il va aller voir les grands-parents. Le petit, quel petit? Eh ben, votre fils. Mon fils. Alors, j'ai pas de fils. Mais si, je vous entends lui parler des fois et le gronder. J'ai pas de fils, je comprends vraiment pas de quoi vous parlez. Mais si, parfois vous vous dites ça suffit maintenant, viens ici et n'écoute pas, alors du coup vous dites que vous allez vous mettre en colère. Vous parlez certainement de mon chien. Effectivement, c'est au chien que je dis ça. Ah, vous n'avez pas de fils? Non. Donc, parfois vous appelez mon chéri quand même. Oui. Oui, non, parce qu'on était confinés, en fait, j'avais que mon chien à qui parler, donc forcément, à un moment donné, entre le chien et les chats, bah oui, je parlais au chien, au chat, parfois même au verre, hein, parce qu'il fallait bien que je parle à quelque chose, voilà. Ah d'accord, je dis, bah oui, hein. Écoutez, il y a des gens, ils sont mis à parler aux meubles, moi je parlais à un être vivant, hein. Ok, pas capable de répondre, mais quand même. Un être intelligent, ça reste à prouver encore. Être intelligent, oui. Oui, il est pas bête, hein, quand il veut. Non, mais c'est beau quand même, parce qu'elle était persuadée que j'avais un enfant, là. Bien, non. Quand elle a vu le chien, elle m'a fait ah. J'aime bien les gens avec leur désespoir dans les yeux qui s'en vont en faisant ah. Il y a un même avec Denis Brognard, mais en fait, c'est vraiment ça. On ressent tellement la solitude de ces gens, en fait. C'est terrible, hein. Tu m'étonnes. Ah, c'est comme. Alors, ce jour-là, j'ai vraiment été stupide. Par contre, ce jour-là, j'avoue, j'ai été stupide. C'était dans le logement temporaire. Alors, il faut quand même savoir que là-bas, il n'y a que des personnes âgées. Que des gens connaissaient ma famille, mais bon, voilà, hein, des gens qui étaient très âgés. Donc, ben, parfois, il y a des personnes qui venaient, qui me parlaient, qui me connaissaient, parce que ben, elle m'avait vue petite, mais ça faisait peut-être 10-15 ans qu'elle m'avait pas vue. Donc, moi, je connais pas toutes les mamies et papis du coin. Bon, ma mère, oui. Et ma mère a tendance à raconter toute ma vie à ces personnes-là. Donc, je suis pas surprise qu'ils connaissent mon dossier médical, qu'ils connaissent des choses qu'ils n'ont pas à savoir. Ça m'étonne pas, c'est normal. C'est logique. Et un jour, il y a du coup une dame très âgée avec un garçon qui vient avec le jeune homme. Alors c'est, je pense, son fils, ou son petit-fils. Et elle vient me voir, elle me dit bonjour, bonjour. Oui, je sais que vous avez beaucoup de problèmes en ce moment, mais il faut rester optimiste. Je lui dis oui, bah c'est sûr, mais bon, oui, il faut rester optimiste, c'est vrai. Moi, je pensais qu'elle était en train de me parler du fait que bon, il y avait eu un premier confinement, on essayait de partir sur un second, que mes travaux sur ma maison, ça repartait pas. Je crois qu'il y a eu un premier confinement, du coup, ça a arrêté les travaux. Après, il y avait les couvre-feux, du coup, ça avançait plus. Enfin, il y a eu plein de trucs comme ça. Moi, je crois qu'il y a eu 2 confinements où j'étais là-bas. Je suis pas sûre, mais je crois. Et bon, oui, je dis oui, bah oui, c'est sûr que c'est compliqué. Bon, bah, voilà. Hein. Et puis, elle me dit, je sais pas comment on fait pour rester aussi optimiste. Je dis, bah, écoutez, je fais comme je peux, hein. D'un moment, bah, c'est ça où on se tire une balle. Donc, bon, bah, tant qu'à faire, faut être optimiste, hein. Et là, elle a fait tomber un papier. Donc, moi, j'avais pas compris ce que c'était ce papier. Je me dis, bon, elle a fait tomber un truc, c'est une mamie, hein. Ah, c'est pas grave, c'est une personne âgée. Ça arrive. Et là, mon chien essaye de lui choper la main. Quand elle met la main pour ramasser le papier. Je
c'est bizarre. Il n'est pas agressif comme ça. Déjà, il était un petit peu énervé, le chien. Mais bon, d'habitude, il n'est pas énervé comme ça. Puis là, et vraiment, il s'est déchaîné. Je lui dis, bon, je sais pas ce qu'il a. Il pète un plomb, ça arrive. Il est sur le balcon toute la journée, c'est peut-être ça. Et là, elle me demande si je crois en Dieu. Et là, je la regarde, je fais, quel rapport avec le chien et Dieu, en fait? C'est exactement la question que je me posais, que j'allais te poser. C'est quoi le rapport? Et là, en fait, elle a enchaîné parce qu'en fait, c'était le témoin de Jéhovah. Ah, d'accord. Sauf que moi, sa phrase bateau, je sais que vous avez des problèmes. Comme j'avais des problèmes et que tout le voisinage était au courant et que c'était toutes des personnes âgées, le fait qu'une mamie vienne me voir en me disant que j'avais des problèmes, bah, je lui dis, bah oui, j'ai des problèmes. En même temps, je lui dis, oh, bah encore une à qui ta mère a tout balancé. Et comme elle voulait rentrer, j'ai fait, mais en fait, vu comment elle est déchaînée, là, moi, ça vous risque de péril. Hein. Elle m'a regardé, elle m'a fait, ah. Et du coup, elle est repartie. Ouais. Parfois, ils ont des phrases bateau, hein. Oui, bah oui. Bah, justement, c'est passe-partout. Ah ouais. Ça permet de briser la glace avec n'importe qui. Mais surtout que moi, comme je suis au courant, je savais qu'il y avait des gens qui venaient me raconter des trucs. Je me disais, mais comment ils savent ça? Mais pourquoi ils savent ça, en fait? Ça les regarde pas, mais bon, tant pis. Donc pour moi, en fait, c'est tellement logique que Mahu Privé se balade. Mais bon, après, j'ai quand même traumatisé quelqu'un avec mon chien, hein, le pauvre gars de l'eau. Alors ce pauvre homme, il arrive. Le chien qui a été traumatisé aussi, on ne sait pas. Enfin, le chien était sur le balcon tranquille, j'entends aboyer, je vois un homme sauter le portail. Je panique, je lâche le chien. Sans sommation. Il y a des mecs, ils font des sommations. Ils disent, je te préviens, tu t'arrêtes, sinon ça va mal aller. Non, moi je lâche le chien, je réfléchis même pas. Je lâche le chien, t'as pas à être là, c'est pas grave. Tu vas mourir, mais c'est pas un problème, ça, en fait. C'est ton problème à toi, t'avais pas qu'à le faire, et qu'à pas venir. Mais j'ai jamais vu un être humain courir aussi vite. Je savais pas qu'on pouvait courir aussi vite, en fait. Je savais pas. Ah bah, c'est ça quand on est une tortue. Ah, mais le gars, On a toujours l'impression que le monde autour est très vite. Hein. ah, mais le mec, il a sauté le portillon, mais alors, genre, hyper à l'aise, hein, un gymnaste, hein. Et je le regarde et je lui dis, pardon, excusez-moi, mais vous êtes le monsieur qui va voir le compteur d'eau. Je suis d'accord. Et vous savez qu'il y a quelque chose ici qui s'appelle une sonnette. Et non, mais vous savez, ça sert à sonner, à avertir les gens de votre présence pour qu'on vous ouvre. Tu sais, tu lui expliques comme tu expliquerais à un enfant de 5 ans, parce que tu te dis, bon, bah, il y a un moment donné où le gars, apparemment, il n'est pas aidé, donc on va essayer de lui faire comprendre qu'il y a une sonnette. Et là, il me regarde et il fait, oui, mais vous êtes qui, vous, d'ailleurs? Et j'ai fait, mais en fait, ça ne vous concerne pas, monsieur. Et non, mais parce que moi, la propriétaire, elle m'a dit que je devais sauter le portail pour aller relever le compteur d'eau. Ouais, mais il faut quand même prévenir, quoi. Alors, je lui ai dit, bon, je vais appeler la propriétaire, ouais, c'est sûrement ma mère, donc du coup, je pouvais l'appeler. Je me suis dit, il va se barrer. Si c'est quelqu'un de malveillant, il va se dire, bon, bah allez, je stoppe la blague. Non. Puis ma mère, elle me dit, ah oui, j'aurais dû te prévenir qu'il allait peut-être passer dans ces eaux-là, c'est qu'à te dire. Mais tu l'as quand même pas enguirlandé. Je fais, ah non, je lui ai juste lâché le chien dessus. J'ai pas crié. Ah, ça, j'ai pas crié. Elle m'a dit, t'as pas crié. Ah non, j'ai juste ouvert la terrasse, en fait. Le chien a poursuivi le monsieur et il a sauté le portail. Vraiment, le gars, un athlète. Vraiment, hein. Moi, j'admire. Hein. J'admire. Et là, il est terrorisé derrière son portail. Le chien a envie de le dévorer. Et il est en train de me débiter les âneries. Comme le fait que c'est toi qui lui as dit de sauter le portail. Elle me dit, mais c'est moi qui lui ai dit de sauter le portail. Ah! Et là, je regarde le monsieur, je fais, elle vous l'avait bien dit. Et il me fait, ben, je vous avais prévenu quand même. Ben oui, mais vous savez, le nombre de psychopathes qui sautent qui sautent les portails et qui vont inventer des bêtises, hein. Du coup, j'ai attaché le chien. Il est allé au compteur d'eau, il a ouvert le compteur d'eau, il a pris le compteur d'eau, il est sorti.
Il m'a regardé, mais vraiment, il m'a regardé avec un regard, ce gars. Mais ça a été terrible. Et le chien qui lui reniflait les mollets, l'air de dire ça a l'air bon tout ça. Tu veux pas recourir? C'était rigolo. C'était rigolo quand tu galopais. C'était plus drôle quand t'étais en action. Là, tu bouges pas beaucoup, c'est pas amusant. Allez, le chien, va chercher. Tu vas retrouver avec lui. Moi, je voulais plus le détacher en disant allez, on se refait un sprint pour sortir. 3, 2, 1, on y va. Allez, fais un peu de là. Histoire de faire un petit peu de sport, quoi. C'est vrai, quoi. Il y a un petit peu de ventre, là, c'est pas bon. Voilà. Et du coup, je lui ai dit écoutez, la prochaine fois que vous venez chercher l'eau, voilà, chercher le comptoir d'eau, vous êtes gentil, hein, vous sonnez. Comme ça, si jamais il y a quelqu'un, bah, ça vous évite d'être coursé par un chien. D'avoir moi qui arrive, j'étais en train de prendre le balai en fait. J'ai lâché le chien et j'ai pris le balai. Parce que j'allais aller l'aider le chien en fait. Donc le gars, il a sauté le portail et puis il m'a vu prendre le balai. Il a dû se dire, bon, là, je suis chez les fous. Je suis tombée sur une famille originale. Je vais mourir. Non, bah, il a dû dire, oh tiens, une sorcière qui te prépare à déconner. Mais oui, mais c'est terrible. Et moi j'ai pris le balai, je vais me défendre à esquive, puis je vais la sauver. Puis je vais la sauver. Puis en plus, j'ai toujours dit que je ne taperai jamais à la tête. Si jamais j'avais peur, je tape dans les jambes. Parce que les jambes, finalement, bon, tu peux pas faire, enfin, tu peux faire des dégâts, mais c'est pas non plus, voilà, la tête, tu tapes mal, tu fais le coup du lapin, c'est plié. Voilà, donc le gars est parti. Ma mère m'a dit, t'as traumatisé le gars du comptoir. Donc, ben, oui, bah, il m'a traumatisé moi, parce que moi j'ai eu très peur, j'ai vu un homme sauter le... Ça aurait été une femme, ça aurait pas été pareil. En plus, un homme qui me saute le portail comme ça. Puis tranquille, en plus, comme s'il était chez lui. Je me suis dit, ça se trouve, c'est un squatter. On sait pas. Ouais, bah oui, bah dans le doute, voilà. Dans le doute, on tire avant et qu'on discute après. Surtout que il y a de charmants voisins là-bas. Ils sont vraiment charmants, les gens. Pendant le confinement, ils étaient quand même amusés à me raconter qu'il y avait des gens qui avaient exactement la même configuration que cette maison-là, qui s'étaient fait cambrioler. Ils étaient partis faire des courses. Les gens en avaient profité pour casser la porte arrière, la vitre arrière de la maison, pour rentrer dans la maison. Et en bas, en fait, c'était une habité. Enfin, ils vivaient surtout en haut. En bas, c'était juste, voilà, les réceptions, tout ça. Mais ils avaient des objets de valeur en bas. Ils s'étaient planqués en bas, les cambrioleurs. Les gens, ils étaient rentrés, ils étaient allés dormir, ils avaient fermé la maison. Mais en fait, ils ont fermé le cambrioleur dedans. Et le mec, du coup, il a ouvert la porte et il est sorti. C'est comme moi, c'est une porte de garage, donc c'est facile à ouvrir de l'intérieur. Et ils ont dévalisé la maison. Et moi, on me raconte ça, et là, je vois un gars sauter le portail. Enfin, dans ma tête, même pas, j'ai réfléchi, en fait. Je me suis dit, bon, vas-y, on y va. Hein. Mais c'est rigolo de les voir courir, les gens. Moi, j'aime bien voir les gens courir. J'aime bien les voir galoper. L'adrénaline, ça fait tellement de choses. Ça fait, c'est terrible, l'adrénaline. C'est beau, hein, de voir les gens courir comme ça. C'est bien, on est arrivé à 4 personnes. Je pense qu'il y a des gens qui ont dit, oula, elle lâche les chiens sur les gens, on va s'en aller. Au psychopathe. Mais je fais pas que ça, hein. Je fais pas que ça, je casse des Nokia en les touchant. Bon, puis toi, tu me traites de sorcière, mais apparemment, je suis. Même quand tu m'as dit, on aurait une sorcière qui pouvait s'emballer. Mais non, non, non. Moi, je suis le genre de personne, je joue avec toi sur Switch. Je fais tomber les quilles par télépathie. Non, vraiment. Ma quille, elle est tombée, on sait pas pourquoi. Et des fois, j'ai fait des strikes, on ne sait toujours pas comment. En fait, c'est même pas possible, en fait. C'est pas possible. Et puis, voilà. Et puis, bon, ben, mes concurrents, ils se retrouvent avec... ben, ils tapent sur une quille. La quille va tomber, la quille derrière ne tombe pas. Elle est collée au sol. Mais je fais ça à distance. C'est de la magie. Ouais, c'est beau, la magie, quand même.
C'est quand même beau quand on y pense, imagine. C'est quand même beau. C'est bien en fait, on peut couper le live quand on se mouche, comme ça évite le côté éléphant. Non, parce que c'est affreux. Ah oui, non, mais quand tu mouches dans le micro, oui, c'est pas agréable. Ouais, bah l'éléphant, il te dit juste, hein. Donc je dis, il faut aller gronder les labos pour avoir plus d'antibiotiques. Voilà. Comme ça, on serait pas sous-médicamenté, hein. C'est peut-être un petit peu mieux. Pas trop. Parce que, hein, normalement c'est 3 fois par jour, là c'est 2 fois par jour, forcément, le machin, ça fonctionne pas. Et dans les bêtises, il y a quand même des choses qui me sont arrivées à cause de toi. Bonjour, c'est ma faute. Oui, ah oui, il y a un truc, c'est complètement de ta faute. Là, tu veux pas dire, c'est ta faute. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Le jour où on a parlé d'un truc grave et que j'ai dit bêtement RIP. Oui, mais ça, c'est pas ma faute, hein, j'étais même pas là. Oui, mais à force que tu dises tout le temps RIP. Mais je t'ai pas obligé à répéter. Hein, Bah, oui, mais sur le coup, bêtement, j'ai dit RIP. ouais, c'est ça qui a fait tout ça. Pourquoi si tu peux pas? Ah, oui. Mais c'est pas grave, je vais te faire confiance, hein, on va dire que t'es gentil et innocent. Oui, tel enfant et tel petit enfant qui vient de naître. Voilà, l'enfant qui vient de naître, hein, pur, donc tu vois dans quel état ça sort réellement. Enfin, je sais pas les bébés, hein, mais j'ai déjà vu des mille de chèvre. Quand on te dit blanc comme l'agneau qui vient de naître, alors moi j'ai vu des chevaux, ils étaient tout sauf blancs, ils étaient rouges, dégoulinants, hein, non. Blanc, non, tout sauf blanc, le machin il était tout rouge, je savais même pas sa couleur. C'était... J'ai mon ami parce qu'attends. Le machin déjà non, franchement c'était pas possible, c'est vraiment pas joli, hein, c'est instantané, c'est gluant, c'est... Ouais, bah, comme disait Timon Combat, un peu gluant, mais appétissant. Ouais, enfin quand c'est gluant comme ça, non, je trouve pas ça appétissant, donc moi je... Ça coule de partout, t'es là, bon bah ok. Elle fait une hémorragie là ou elle est en train de mettre bas? Non, parce que là, vu la quantité de sang, là c'est normal. Bon, d'accord. Ok. Là, on a quand même passé les 10 litres, il y a peut-être un problème. Ah, c'est normal, non? Si vous le dites, hein. Puis, oui, puis la chèvre qui est pas carnivore, qui se met à manger le placenta, et là tu te dis, ouais. Oui, non, ça c'est un instinct naturel. C'est pour éviter que les prédateurs soient attirés. Ouais, mais je t'ai dit, elle mange quand même de la viande là. Bah non, le placenta, c'est pas de la viande. Non. C'est de la membrane, c'est ça? Oui. Il y a des femmes dans les maternités qui les passent au micro-ondes et qui les mangent. Ok, pourquoi pas, mais c'est pas moi qui ai fait ça. Hein. Alors, déjà, le jour où toi tu accouches, tu m'appelles. Hein, Je veux, hein. pourquoi pas? Bah, tu sais, quand t'as mis du temps à répondre et qu'on dit le qui accouche, on dit ça passe, hein. Ouais. Non, je cherche pas, c'est une blague de merde. C'est de ton niveau. C'est de ton niveau, hein. En même temps, on est pas chez l'homme. Ça m'a cool. T'es pas mal dans ton genre non plus, hein. Quoi? T'es pas mal dans ton genre. Ouais, exactement. Ça fait bien comme petit jeu. Beurre. Il y a des gens, on leur parle, on sait même pas pourquoi. Et le pire, c'est que je sais même pas d'où je connais. Le pire, c'est que je sais vraiment pas d'où on se connaît à la base. Hein. C'est terrible, hein. C'est le jour que. Non, mais à la base, pourquoi je t'ai ajouté là? Je sais pas. Je sais.
Voilà. Ma plus grosse connerie, c'est bien parce qu'en fait, les gens ils n'entendent pas me moucher, mais toi tu l'entends. Je suis en train de penser à ça. Je pense qu'on l'a entendu sur le live là. Ah mince. Mais là, je l'ai pas entendu par ça. Ah si. Si. D'accord. Oh, je sais pas. Je croyais que j'ai coupé l'audio quand je faisais ça. Bah non. D'accord. Bon, ben l'éléphant s'explique. Hein. On aurait pu dire un petit rhinocéros, moi. Je t'emmerde. Ça va pas être en live. On va se faire ban juste pour ça. Ça serait beau quand même. On a dit que c'était dommage. Oui. Surtout qu'on est censé parler anglais. Piquant niche. Alors, je me pique pas, vous êtes gentil. Je rigole, mais hier, avec la veto, quand elle m'a donné le produit à donner à la poule, elle me fait bon, il faut piquer avec une aiguille dans le produit pour mettre dans la seringue. Je suis ouais. Il va falloir me donner une aiguille parce que, ben, en fait, je me vois très mal aller dans une pharmacie et demander une aiguille. C'est pourquoi faire? C'est pour donner un médicament à une poule. Je sais pas pourquoi, je pense qu'on va pas me croire. Ok. Enfin, surtout quand je vais passer pour une toxico, oui. Mais du coup, voilà. Du coup, j'ai récupéré une aiguille. Parce qu'il faut, hein. Je suis pas un grand fan des aiguilles. Quand je suis obligé d'en subir quand je suis dentiste, c'est bon. Non, moi, j'aime pas non plus, hein. D'ailleurs, une fois, ma mère, elle m'a amené chez le dentiste, elle m'a dit, c'est pas pour te faire arracher la dent, c'est juste pour regarder. Je suis d'accord, ok, mais je la croyais pas. J'arrive chez le dentiste, je lui dis, bon, ben, vous allez m'arracher la dent. Et, et elle me dit, ma mère, mais non, je lui dis que non. Je dis, bon, d'accord. Il regarde mes dents, et puis bon, ben, je vais vous arracher la dent. Voilà. Tout va bien. T'avais mal? Pas particulièrement, en fait, parce qu'il m'a, j'ai senti quand il m'a endormi. Ah oui, t'avais anesthésié, d'accord. Un petit peu. Mais après, bah, j'ai eu des appareils dentaires, donc à force qu'on me torture la bouche, finalement, je me sens plus. Hein. Ah oui, bah, C'est l'habitude, hein. Puis bon, une fois anesthésié, c'est. Par contre, t'as plus de langue. C'est ça qui est rigolo quand t'es anesthésié. ça dépend où il faut s'habituer. Moi, c'était beau parce que du coup, je bavais parce que j'avais plus de langue. J'étais en mode. Mais ma langue est. Alors, dans ces moments-là, tu t'es bête, t'es petit, alors tu t'amuses à te mordre la langue. Et par contre, quand ça revient. Après que t'es bien mâchouillé ta langue. Si t'as envie de manger de la viande, au moins c'est gratuit. Ah, mais sur le coup, tu réfléchis pas quand tu fais ça. Moi, je te sûr qu'après, tu le sens. Bah, si t'es affamé à ce point, tu peux rien. Hein. Bon, mais je vais. Je sais pas si en fait il y a quelqu'un qui regarde ou pas, parce que comme il y a une personne, hein,
Ah, mais attends, je sais pas ce que c'est. Le gars il est modo, mais il sait pas utiliser. Non, mais tout va bien. Non, mais je vous jure, il n'y a plus rien à sauver. Ah, bah oui, tu. Il y a un truc pas comme. Un strip pas comme ça, c'est toi. Il y a moi, et après, c'est quoi? Bon, ben voilà, hein, c'est ça de prendre le modo sur ses discounts. Valentina Alcaraz. Et c'est pour la vie aussi. Bon, bah bienvenue alors. Hein. Bon, c'est bien le modo, finalement, peut-être que j'ai pas eu sur ses discounts. Enfin, quoique. Il a mis le temps. Après, il y a peut-être 4 semaines, mais. Je sais pas. Je ne sais pas savoir si c'était du coup, mais j'ai pas Puis pareil, il y en a que deux qui s'affichent en tout cas là. J'ai trouvé un utilisateur ou un nouveau, et un utilisateur qui Alcedra, Krasnat, Kata, Lux et Valentina Alcaraz. C'est bien, t'arrives à prononcer des prénoms comme moi, je pense que si je devais les prononcer, je. D'abord, c'est pourquoi des trois là. C'est pourquoi. Oui, tu m'avais montré, oui. Bon, moi, je serais capable hein, de dire des choses de troll sans faire exprès. Hein. Donc, comment je suis douée? D'abord, tu le dis dans ta tête avant de l'écrire en pro. Ouais, sinon. Bon, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là pour Ouais. le premier live. Est-ce que tu veux vraiment le mettre sur YouTube celui-là? Je ne sais pas si c'est utile. Bon, ça peut être marrant, hein, c'est comme ça, après, je sais pas. Bah, du coup, bah, merci à ceux qui ont suivi, même si je suis vraiment pas sûre. Franchement, moi, je vois que deux personnes, mais bon. L'espoir fait vivre. Normalement, tu peux refresh en haut à droite, t'as une petite. T'as deux flèches qui forment un cercle. C'est pour rafraîchir la liste des viewers en fait, des utilisateurs dans le chat. Ah non, alors, je ne trouve pas. Alors, c'est là. T'as bien la liste des utilisateurs. Ah si, d'accord, ok, j'arrive à le voir maintenant. Longtemps que tu as appris quelque chose. D'accord, ok. Voilà, oui, bah, hein. Je débute, hein. Je ne t'ai pas critiqué. Je ne t'ai pas critiqué, je ne t'ai pas trash talk. Pour une fois. Voilà, il y a ça, tu peux faire ça. Non, c'est bien, au moins j'apprends. Du conseil. C'est bien. Ouais, quand je te dis que je suis gentil, tu me comprends pas, mais là t'as encore une preuve. Hein. Mhm. Bon, ben, du coup, je vous dis à bientôt. Ah non, du coup, pas à bientôt, enfin, je sais pas, parce que sinon, monsieur va encore critiquer. On a le droit de dire à bientôt ou pas? Non, mais c'est bien, on a le droit. Non, mais c'est bien parce que c'est moi qui dois demander l'autorisation à mon modo. Non, mais c'est génial. Hein. Moi ça me fait rire parce que je connais plus tôt, tu sais quoi. Bon, donc à bientôt. Et merci d'être venu. Et vous pourrez le retrouver sur YouTube avec justement le modo qui est en train de se marrer tout seul là. L'orami, voilà. Hein. Je ne vois pas de quoi tu parles. Au moins il sera utile pour ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Et bonne soirée à tous et toutes. Bonne soirée.